Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Nous avons vu qu'il y a plusieurs Africains qui voyagent pour les vacances à Dubaï. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une bonne destination de vacances en Afrique. Alors, si cette thématique t'intéresse, abonne-toi sur cette chaîne Investir chez nous et clique sur la cloche pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Nous publions chaque lundi, mercredi et vendredi. Nous parlons de business à lancer en Afrique et de comment nous pouvons créer des emplois en créant de semi-industries et industrialiser l'Afrique avec des industries semi-industrielles et semi-automatiques et automatiques. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un topic vraiment très important. Pourquoi? Parce que nous avons vu il y a plusieurs Africains qui vont en vacances, mais qui vont surtout à Dubaï, en Turquie ou même en Europe. Alors ici, nous voulons vous montrer comment l'Afrique est très bien pour les vacances. Et ici, nous allons parler de la meilleure destination des vacances en Afrique. Alors, nous allons vous laisser deviner c'est où la meilleure destination en Afrique. Alors, je suis sûr que plusieurs d'entre vous ont déjà deviné dans ces moments. Et nous allons vous dire que la plus belle destination de tourisme ou bien de vacances en Afrique, c'est Zanzibar. Zanzibar. Qui entre vous avait deviné avec moi Zanzibar? C'est où Zanzibar? Alors, nous allons d'abord parler de savoir c'est où Zanzibar. Zanzibar, c'est en Tanzanie. Hein? Elle est dans une île, Ugunja, mais elle est plus connue sous le nom de Zanzibar. Alors, Ugunja a plusieurs îles. Alors, mais l'île la plus connue, c'est l'île de Zanzibar. Et c'est un endroit très bien. Il y a des animaux, vous pouvez visiter comme vous êtes en train de le voir. Et il y a aussi beaucoup d'endroits à visiter parce que Zanzibar, c'est une ville touristique. Zanzibar, c'est joint à Tanganyika, l'actuelle Tanzanie, pour former Tanzanie en 1964. Donc Zanzibar était une île à part avant 1964. Donc ça, c'est un peu l'histoire de Zanzibar. Et elle se situe à l'est de l'Afrique. Donc la Tanzanie, c'est à l'est de l'Afrique et en Zanzibar, c'est la langue Swahili, le Kiswahili qui est parlé là-bas aussi en majoritaire, mais il y a aussi l'anglais qui est parlé. Et nous avons la population de majorité noire, comme vous êtes en train de voir sur la vidéo. Et vraiment, c'est un très bon endroit parce que la majorité des îles qui se trouvent dans les Zanzibar, dans les Ubunja, qui est connu sous le nom des Zanzibar, c'est vraiment des îles naturelles et puis de très bonne qualité. Alors, maintenant, nous avons fini sur une petite histoire des Zanzibar. Juste ajouter que c'est une île à majoritaire islamique. Ok? C'est ça la religion là-bas. Maintenant, nous allons parler de ce qui est très important sur cette vidéo. Qu'est-ce que nous pouvons faire quand nous arrivons pour les vacances en Zanzibar? Alors, je vous invite, vous, les nouveaux mariés qui veulent aller nuit de noces, pour de nuit de noces, vous pouvez prendre le vol pour aller à Zanzibar et voir ce qui se trouve en Zanzibar. Premièrement, en Zanzibar, la première chose que vous devez faire en Zanzibar, c'est de choisir une île qui s'appelle Nakupenda Beach. Faites un tour sur ce beach-là pour vous, les mariés, les amoureux. Vraiment, vous allez beaucoup aimer. Nakupenda Beach, c'est vraiment très magnifique. Il y a des hôtels là-bas à haute qualité. Mais ce que vous devez être vraiment sûr est que les prix est vraiment à moyenne, quoi. Les prix, tout le monde peut, la majorité des personnes peuvent affronter ces prix-là parce que les prix ne sont pas trop chers. Et il y a plusieurs choses à faire. Par exemple, vous pouvez aussi faire des tours pour voir les dauphins avec vos enfants. Ça, bien seul. Il y a des jeux de dauphins, des dauphins. Hein. Vous pouvez faire ça aussi. Il y a des safaris aussi. Vous allez monter dans les safaris, des canaux de safari pour aller voir les animaux. Hein, les animaux, par exemple les lions, les girafes. Vous pouvez voir les animaux aussi. Et aussi, il y a une ville aux alentours, c'est une ville historique. Comme je dis, Zanzibar, c'est une ville historique. Ça a été aussi utilisé, c'est une île historique, ça a été aussi utilisé pour les transferts des esclaves vers l'Occident. Alors, il y a des villes touristiques comme ça. On peut vous montrer les endroits dans la ville pour vous qui aimez l'histoire, apprendre sur l'histoire. Il y a des prisons dans ces îles-là, des prisons aussi historiques dont vous pouvez visiter. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche
et surtout aimer cette vidéo pour aider la chaîne à voir beaucoup de vues. Alors, c'est ce que je suis en train de dire. Donc, vous pouvez faire les tours sur leur prison historique ou bien dans des villes historiques pour vous renseigner, savoir ce qui s'est passé pendant l'époque coloniale ou bien avant 1964. Il y avait des transferts des esclaves à partir de Zanzibar. Et aussi, vous pouvez aussi faire le shopping parce qu'il y a beaucoup de produits dont vous pouvez acheter pour souvenir, comme souvenir. Et il y a aussi les montagnes. Donc, si vous aimez beaucoup les hiking, vous pouvez faire les hiking dans des montagnes. Mais ici, je voulais juste vous rassurer deux choses. Premièrement, Zanzibar a une très bonne sécurité. Vous pouvez laisser vos enfants comme ça jouer autour du plage et vous n'aurez pas peur d'avoir comment vos enfants être par exemple kidnappés ou qu'on sort comme vous voyez sur la beach, il y a des enfants qui jouent avec les ballons. Donc c'est un endroit vraiment très bien où vous pouvez vous détendre. Et deuxièmement, ce que je veux vous rassurer encore, c'est que les hôtels, il y a des hôtels de toute classe sociale. Pourquoi? Parce que dans, dans cette île, il y a plusieurs îles en Zanzibar et différentes îles ont des prix aussi abordables. Alors, vous pouvez trouver dans d'autres îles des hôtels qui sont moins chers, donc vous pouvez toujours affronter ces prix-là et payer ces prix pour rester dans un endroit très confortable. Et vous avez des chambres à couple, les chambres à famille, il y a des chambres aussi privées, il y a des chambres avec piscine, on vous sert sur la piscine. Vraiment, c'est vraiment une très bonne expérience. C'est vraiment une très bonne expérience, vraiment de visiter Zanzibar. Alors, pour vous, les investisseurs qui suivent notre chaîne Investir chez nous, normalement, le gouvernement de la Tanzanie a ouvert les investissements aux Zanzibar. Les gens qui veulent construire des maisons pour revendre, vraiment, c'est une opportunité d'affaires. Il y a des hommes d'affaires qui construisent des maisons et les revendent. Donc, vous pouvez construire des maisons, donc des estates, et commencer à revendre ces maisons aux gens qui veulent investir ou bien qui veulent rester en Zanzibar. Alors, ça, c'est l'opportunité pour le business. Donc, vous pouvez investir dans l'immobilier en Zanzibar. Donc, ça, c'est vraiment une très bonne opportunité pour le business. Alors, pour le business encore, l'autre opportunité est que vous pouvez aussi investir sur la restauration. Hein, par exemple, vous voyez, cette construction-là, ce sont des chambres d'hôtel. Vous allez vous faire beaucoup, beaucoup d'argent parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent habiter là. La restauration et les lounges, par exemple, là où les gens peuvent aller se divertir avec la musique. Vraiment, ça va vraiment beaucoup vous aider si vous voulez investir dans ces sens-là. Alors, c'est par là que nous allons finir cette vidéo. Nous vous demandons de vous abonner. Surtout, aimez cette vidéo. Aimez, partagez cette vidéo massivement. Et si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous des commentaires et nous allons nous voir avec vous au prochain numéro. Merci et à la prochaine.